Bonjour à tous, c'est le dernier entraînement de la semaine. Donc là, ça fait à peu près 16 minutes que je me suis échauffé. Là, je vais faire 3 séries d'échauffement pour le premier exo, pour les épaules, les élévations latérales, bras par bras. Bon, normalement, tout devrait bien se passer. Il y a peut-être, je pense, 2 exercices, le deuxième et le troisième, qui vont être le plus dur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous remercie pour les commentaires bienveillants. Et ben, puis pour les rageux, les haineux, les haters, je le répète, je leur dis en vidéo, bah, vous changez de chaîne, hein. Vous allez faire chier d'autres personnes. Puis c'est bizarre, c'est parce que quand on leur demande, de toute façon quand on voit sur leur profil, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout. Bah, contactez-moi en privé, on va se voir. Puis quand vous critiquez mes mouvements ou mes exercices, eh ben, je me répète, j'ai un coach qui vérifie mes vidéos, qui vérifie mes mouvements. Mes mouvements sont très propres, il n'y a pas de souci. Et mon programme, c'est un programme personnalisé par rapport à ma morpho-anatomie. Alors si vous, les rageux, les haters, si vous ne savez pas ce que ça vous dit, ce que ça veut dire, ben moi, vous savez ce que je vous invite? Je vous invite à acheter les livres de Gundil de Lavier. Bon, après, je sais pas si vous êtes allé à l'école, hein. Je sais pas si vous savez lire ou écrire, je sais pas, hein. Je connais pas, mais ou t'as qu'à demander à... Vous demandez à votre maman qu'elle vous lise une petite histoire le soir. Et puis, bah, vous verrez bien si je raconte des conneries ou si mes mouvements c'est de la merde. En tous les cas, moi, j'ai pas besoin de vous pour vivre. Donc, s'il vous plaît, les sous-merdes, eh ben, changez de chaîne et puis allez faire chier d'autres personnes. Là, le dernier qui m'a cassé les couilles sur ma dernière vidéo, c'est Philippe Valentin. J'en suis sûr qu'il fait même pas de la musculation. Il fait peut-être du sport, ouais. Il fait peut-être, je sais pas, du tir à l'arc ou du tennis de table, je sais pas. Mais en tous les cas, Philippe Valentin, je t'invite tout le temps à me contacter puis à m'envoyer une vidéo d'entraînement, un truc tout simple, hein. Je sais pas moi, hein. Par exemple un squat. Elle a un squat à 60 kg. Par exemple, moi, du temps où je faisais du squat, même si les poids, on s'en bat les couilles, j'ai comme 51 ans. Hein. Je faisais 14 répétitions au squat à 140 kg. Et c'était propre. Donc tu réfléchis. Sur ce, pour les gens bienveillants, regardez ce que je fais. Inspirez-vous. Et puis si ça vous plaît, reproduisez. Après, comme je dis souvent, c'est un programme personnalisé. Il est propre à ma morpho-anatomie. Hein. Donc voilà. Et puis les haters, les régis, la dernière chose, hein. J'arrêterai pas les vidéos. Hein. Vous inquiétez pas. Toi, t'as pas dit, moi j'ai une vie. Hein. Tu vois, moi par exemple, moi je bosse ce soir pour pouvoir partir en vacances. Cet été en Corse, par exemple, tu vois. Puis après, je suis en vacances. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, quand vous faites des élévations latérales, vous mettez votre poulie au-dessus du genou, au niveau de la hanche. C'est un peu la tranche de hauteur. Puis moi j'utilise la balle de massage pour pour mettre dans ma main qui travaille. Et ce que j'ai constaté aussi sur d'autres réseaux, par exemple TikTok, Instagram, t'as tout le temps des sous-merdes. Bon, de toute façon, je mets plus rien sur Instagram, mais t'as tout le temps des sous-merdes qui font des commentaires, ils sont jaloux des personnes en fait. C'est des gens qui n'ont pas de vie
Et ils sont tout le temps en train de rager, tout le temps en train de rager. Après, rageux, ça peut te sortir les doigts du cul pour avoir un salaire, pour pas être au RSA ou pas être au chômage. Hein. Au lieu de rester chez toi, sur ton ordinateur toute la journée ou toute la nuit, dormir toute la matinée, bah, tu te sors les doigts du cul, tu fais comme moi, tu bosses. Moi ou d'autres personnes. Moi, je fais partie de la génération où bah, nos parents, c'est des modèles. Moi, mon père, par exemple, il s'est jamais arrêté. Moi, je travaille à l'hôpital, hein, je vois des gens malades. Moi, quand je suis malade, je vais au boulot. Je me mets pas à l'assurance maladie, par exemple. Je suis quelqu'un qui fait pas marcher la sécurité sociale. Voilà, ça, non. Donc, c'est à vous de vous sortir les doigts du cul. Les feignasses. Moi, j'arrive pas à comprendre les mecs, parce qu'en général, c'est des mecs, hein, c'est pas des nanas. Hein. Puis c'est le français, voilà, c'est le français qui est tout le temps en train de critiquer. Les mecs qui disent que tu fais un mouvement de merde, que tu sais pas t'entraîner, alors qu'au fond du même, ils savent très bien que ce que je fais, c'est très très bien. Moi, quand je vais à la salle, quand je vais m'entraîner, quand je m'entraîne pas à la maison, il n'y en a pas un qui va me dire Seb, tu fais de la merde. Ah non. Au contraire, les gens t'encouragent, les gens sont bienveillants. Alors tu sais, le petit rageux, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, moi je suis ancien athlète de haut niveau et je me suis vraiment beaucoup entraîné avant de commencer la musculation. Parce que ce que je fais à l'entraînement en musculation, c'est du pipi de chat par rapport à ce que je faisais avant. Avant, je m'entraînais entre 3-4 fois par semaine, 3-4 fois par jour quand j'étais en repos. Et quand je travaillais, je m'entraînais 2 fois par jour. Et je travaillais à temps plein. J'ai été vice-champion d'Europe de triathlon et j'ai fait 6e au championnat du monde. Donc il y a des choses dont je peux parler et comment dire qui sont crédibles. Bon, quand vous critiquez, argumentez. Argumentez. Moi j'attends les arguments. Mais il n'y a pas d'arguments. Parce que les mecs ils font même pas de musculation. Et les mecs ils font 60 kg tout mouillé, 60 kg. De toute façon, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Parce que déjà, leur QI est inférieur à la moyenne. Et comme je disais, en fait, ils ont rien dans leur vie, ils ont rien. Ils partent pas en vacances, ils ont pas de thunes. S'ils arrivent peut-être à peine à se payer un abonnement internet pour pouvoir rager toute la journée. Oh, je vais quand même pas faire toute la vidéo sur ces sumères là. Les mouches à merde. Les mouches à merde. De toute façon, je pense que maintenant, après moi ça me dérange pas de répondre parce que j'ai du temps libre. Hein. Je bosse mais j'ai du temps libre. Mais je pense que si ça continue, je vais les bloquer. Je vais carrément les bloquer et puis comme ça, si éventuellement ils reviendront sur un autre pseudo, mais je les bloquerai, c'est pas un problème. Moi j'arrive pas à comprendre cette nouvelle génération.
Dans la vie, il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de trucs à découvrir. Mais se faire chier à raconter de la merde sur internet, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, je comprends pas. Donc un trêve de plaisanterie. Donc là j'ai fait mes 3 séries d'échauffement. Donc là je vais partir sur deux séries de 23 reps à 18 kg par bras. Donc ça fait 4 plaques. La semaine dernière je sais plus combien j'en ai fait. Je sais pas si j'en ai fait 22 ou 21. Mais en tous les cas je monte encore les reps. Donc voilà. Je vais remettre à zéro mon truc là. Tac. Putain, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi là, dans le nord-est, c'est. Il pleut. Allez, c'est parti pour 23 répétitions. Allez, c'est parti ma poule. Putain, je viens de boire un café, j'ai bu un café juste avant de m'entraîner, j'ai pas l'habitude de boire de café. J'arrête pas de le roter là. Ah, j'ai plus de mal avec le bras gauche. On va récupérer. Allez, c'est parti pour la deuxième série.
là, je vais repartir sur le même poids, mais je vais faire que 20 répétitions. La semaine prochaine, je vais aller visiter une nouvelle salle là. Elle est de 2021. Bon, c'est un peu plus cher, hein. Je vais passer de 30 € à 59 €. C'est une machine équipée que de Technogym, donc c'est des machines de 2021. Il faut que je vois quelle machine, faut que je regarde, faut que j'essaie. Ils vous proposent de faire une séance d'essai à 10 €. Si je prends un abonnement, je suis remboursé. J'ai un droit d'inscription de 50 € plus un bracelet connecté à 25 €. Bon, je m'en bats les couilles, j'ai les sous, donc c'est pas. Moi, je suis prêt à mettre 60-70 € dans une salle, du moment qu'il y a du bon matériel. Parce que Basic Fit, c'est bien, mais les machines guidées, c'est quand même pas top, hein. Les poulies, ça va, mais les machines guidées, c'est en dessous de moyen. Donc la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je vais visiter la salle. Puis de toute façon, au plus tard, je me déciderai cet été si je change de salle ou pas. De toute façon, merde, comment on dit ça? J'ai plus d'obligation à rester sur Basic Fit là. Mes 1 an sont passés. Faut juste que j'envoie. J'ai un préavis de 1 mois pour quitter la salle de toute façon. Et je compléterai les entraînements comme j'ai l'habitude de faire à la maison. Eh ben nickel les 20. Nickel chrome. Ah, le bras gauche est plus dur. Allez. Bon mec, premier exo nickel, c'est bien placé. Wow. Tac. Ah ça passe pas là, le café passe pas du tout. J'étais en train de penser à un truc, j'ose même pas m'imaginer ceux qui ont énormément d'abonnés avec énormément de mouches à merde. Ça doit être horrible. Moi je préfère avoir 200 abonnés et pas avoir beaucoup de mouches à merde. Bon après j'aurais tout le temps des mouches à merde de toute façon. Après ça doit être horrible d'avoir beaucoup d'abonnés et puis d'avoir autant de haters. Tiens les haters là, mettez-moi en commentaire pourquoi vous êtes aussi cons en fait. Pourquoi vous réagissez comme ça? Après moi si vous voulez, je travaille en psychiatrie là, à l'hôpital. Donc en ce moment il y a deux lits de libre. Donc si ça vous tente, je vous réserve les 2 lits. On se contacte en privé. Et puis une petite hospitalisation avec des petites injections, des bons petits protocoles. Si vous voulez, on s'arrange comme ça.
Je pense que ça peut être sympa. Je pense que vous serez bien. Vous serez super bien. En plus, vous allez être bien accueillis. Avec bienveillance. Donc là, l'oiseau à la poulie, donc j'ai une série de 28 reps à faire, bras par bras, avec 18 kg, donc 4 plaques. Moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, bon, si je l'ai peut-être déjà dit. Dans ma gourde, de ma gourde de 2 litres, je mets 50 grammes de Vitargo. C'est la meilleure source de glucides. Bon, elle coûte super cher. Hein. Et avec, je mets 1 gramme d'électrolytes, des sels minéraux. Potassium, calcium, sodium. Comme ça vous permet de rééquilibrer votre taux de sel dans votre corps, en fait, quand vous transpirez beaucoup comme moi. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti pour 28 répétitions, ça va faire mal. Quand vous faites ce mouvement-là, il faut essayer d'être à peine en dessous de l'horizontale, le mouvement. Suivre la longueur des fibres, comme ça. Allez, c'est parti pour l'autre bras. Là, c'est le plus dur. Ah, c'est chaud patate là. Waouh. Putain. Donc là, je rebaisse d'une plaque. Je rebaisse d'une plaque. Donc 13,6 kg, ça fait 3 plaques. Et je vais en faire 38, 10 de plus, 38. À l'écran, ça paraît facile comme ça, mais je peux vous dire que c'est très très dur. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un muscle très endurant par rapport à mon ancien sport, le triathlon. Donc j'arrive à encaisser des charges de travail que beaucoup, au niveau du volume d'entraînement, ne peuvent pas faire. Je suis moins essoufflé que les autres. Par contre, j'aurais jamais un gabarit... je parle de naturellement, hein, un gros gabarit musclé. Là, non, parce que le problème, c'est que j'ai des fibres lentes. Donc les fibres lentes, c'est très compliqué pour faire du muscle. Bon, à la base, moi, c'est pas ce que je recherche, je m'en bats les couilles. Moi, c'est d'être bien dans mon corps, dans ma peau, naturellement, bien entendu. Parce que le problème, c'est qu'en musculation, sur les réseaux sociaux, la plupart des vendeurs de rêves là, qui vous vendent des codes promo Prozis ou Nutrimuscle ou je sais pas quoi, la plupart des mecs qui sont chargés, et vu qu'ils ont un contrat avec leur partenariat,
qui dit qu'ils ne peuvent pas prendre de produits dopants, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils sont dopés. Donc un mec il vous dira jamais prenez mon code machin, vous avez 10% et en plus je suis dopé, non, ça marche pas comme ça. Donc les jeunes, faites attention aux vendeurs de rêves, attention. C'est des menteurs comme des arracheurs de noms. Allez, c'est parti pour donc 38 reps. Voilà, ça va le faire. De toute façon, ça va le faire, il faut positiver, on n'a pas le choix. On n'est pas là pour chômer. Consciousness. Consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence. Putain. Wouh. Là, à la hauteur de la poulie, vous mettez à peine plus haut que votre épaule. Moi, je trouve que le réglage, il est bien. Le câble, il faut qu'il arrive à peu près là. Sentience of internal, external, or virtual existence. Consciousness. Donc là, le premier exo que j'ai fait tout à l'heure, les élévations latérales, c'est pour le faisceau latéral là. Celui que je fais, c'est pour le deltoïde postérieur, l'arrière des épaules. Pour ceux qui ne connaissent pas les exos et l'anatomie du corps humain. On va boire un coup, puis après on va attaquer une dernière série là. Donc là je repars sur le même poids, mais je fais que 30 répétitions. 30 reps.
l'instant, tout se passe bien. Premier, deuxième, nickel. Ouais, je prépare le matériel, puis je vous explique après ce que je fais là. Donc là, c'est parti pour les élévations latérales. Donc je dois faire une première série donc à 14 kg par bras, 17 répétitions. Donc là, le rest pause est autorisé. Voilà. Donc, par exemple, je vais en faire 6, je vais me reposer, je vais en faire 3, etc. Jusqu'à arriver à mon nombre demandé par mon entraîneur. Donc ça, on me l'avait demandé en vidéo. Vous pouvez retrouver, faites une capture d'écran. Ceux qui m'ont demandé ce qui a marqué, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et ça vous permet d'accrocher votre barre, en fait, ce matériel. Voilà. Ça. Autrement, si vous voulez que ça vous coûte pas cher, ça c'est des éponges pour faire la vaisselle. Vous les mouillez et ça vous fait un grip en fait. Là, ça va être très très dur là. Allez. Putain. Ah, ça va. Ça s'est passé nickel. On va changer de poids. Donc là, j'ai une série de 32 répétitions à faire avec une paire d'haltères de 9 kg. 32 reps. Allez, plus qu'une série. Bon, la dernière série pour les élévations latérales. Donc là, j'ai 42 répétitions à faire.
avec une paire d'haltères de 7 kg. Allez, la moitié. Allez, récup, on va préparer l'autre exercice. Allez, le face pull, donc une série de 21 répétitions avec 45,4 kg. Donc avec les fat grip moyens, bleus. Ça, j'en ai pas besoin. Hop là. Oh. On va changer la récup 2 fois un récup. Allez, c'est parti. Donc là c'est parti pour 2 séries de 12 reps avec donc 45,4 kg plus un poids de 2,5 en plus. Allez. Wow. Pensez bien en fin de mouvement à resserrer les omoplates et puis devant aller chercher loin devant pour étirer. Petit conseil.
Allez, dernière série, puis après on va attaquer après on attaquera le dernier exercice pour les trapèzes et deltoïdes postérieurs. Donc là, je fais aussi les trapèzes et deltoïdes postérieurs. Eh ben nickel, dans la boîte. Allez, c'est parti pour le rowing coude ouvert. Là, il y a 40,5 kg et je dois faire 3 séries de 12 reps avec une demi-seconde au-dessus. Je sais pas si on voit bien là, Yor. Ouais. Ce qu'on va faire. Parce que moi je suis pas caméraman. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Donc pareil, j'utilise pour bien tenir la barre Z là olympique, j'utilise les petits fat grip, le petit modèle. Allez, c'est parti. Ouch. Ah, il fait mal le dernier exo. Je sais pas si vous avez l'habitude de le faire, mais c'est un très bon exercice. C'est un exercice old school. Donc la barre Z elle fait 8,5. Ensuite j'ai 2 poids de 15 kg plus 2 poids de 1 kg. Donc ça fait 40,5. Ben, c'est déjà lourd, hein, putain. Bon, je pourrais mettre beaucoup plus lourd, mais on y va en surcharge progressive. Tout doucement mais sûrement. Allez, dernière, et après les deltoïdes c'est terminé. On va attaquer les mollets après.
le seul exo où j'utilise la barre Z. Autrement, je m'en sers pas. Je fais pas du tout de... Je fais pas de tirage menton. Avant, j'en faisais, mais je me suis chopé des tendinites au coude. De toute façon, le tirage menton, faut vraiment avoir la morpho-anatomie. Je fais pas de curl biceps avec la barre Z. C'est un bon exercice, mais il y a beaucoup de gens qui trichent. Il y a beaucoup de gens qui mettent lourd et qui font comme ça. Si vous voulez le faire avec la barre Z, vous vous mettez contre le mur, le dos au mur, et vous faites ça, vous bougez pas. Je peux vous dire que le poids ne sera pas le même. Bon, on va préparer le matos, et puis ça sera bon pour moi. C'est parti pour les mollets horizontales, jambe par jambe. Donc là j'ai de chaque côté là, j'ai 105 kg d'élastique. Donc un élastique de 60 le noir et le rouge 45. Plus de chaque côté j'ai deux poids de 5 kg. De 50 kg. Donc je dois faire 3 fois 16 répétitions. Ah, c'est parti. Le temps de récup, c'est le temps de passer d'une jambe à l'autre. Avant, je faisais les mollets avec les jambes, mais quand vous avez déjà fait les quadris et les ischios, à 150%, c'est compliqué. Je pense que peut-être que par la suite, je diviserai ma séance jambes par deux. Je ferai peut-être une fois les ischios, une fois les quadris. Ça, vous pouvez le faire sur la presse horizontale dans votre salle respective. Ça marche très bien, soit en unilatéral, ou soit avec les deux mollets. Le plus dur, c'est pas cet exo, c'est celui d'après. Sur mon banc à mollets assis. En tous les cas, je suis bien content d'avoir terminé la semaine.
Là c'est parti pour les mollets assis. Donc là j'ai 2 séries de 18 reps à 52,5 kg. Troisième. Donc là, je dois faire 2 séries. 2 séries de 11 répétitions à 60 kg. Ouais, c'est ça.
Bon bah dans l'ensemble, l'entraînement s'est très bien passé. Donc la semaine prochaine, je suis en vacances. Là, à partir de demain matin, je fais ma dernière nuit ce soir. Là. Je suis 9 jours en vacances. Donc je suis dans les conditions optimum par rapport au sommeil. J'aurai un meilleur sommeil réparateur pour faire mes 5 entraînements dans la semaine. Donc ça c'est cool. Là, je fais ma dernière série pour les mollets. Et puis, à mon avis, je vais peut-être prendre ma douche au boulot. Parce que vu comme je suis à la grave, là, je dois être dans 35 minutes au boulot. Là. Donc, faut que je me maille le cul. Là. Ça me fait 1h45 l'entraînement. Voilà. Bon, avec toutes les récup et puis l'échauffement. Hein. Il y a quand même 1, 2, 3, il y a 5 exos épaules. Plus 2 exos mollets, j'ai énormément de volume sur cet entraînement là, qui est quand même relativement dur. Hein. C'est pas un entraînement de petits poussins ou baltringues. Quoique les petits poussins, les baltringues s'entraînent pas, ils font pas de musculation, ils font du clavier azerty. Bon là c'est terminé. Bon bah n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le référencement. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Les rageux, j'en ai pas besoin sur ma chaîne. Les haters, les gens malveillants, vous dégagez. Vous ne mettez même pas de commentaires parce que ça m'intéresse pas. Vous changez de chaîne et vous restez dans votre vie de merde. Pour les autres, ceux qui veulent mettre des... Comment dire, ceux qui veulent me poser des questions bienveillantes, intelligentes, eh ben, n'hésitez pas à me poser, une question, à me laisser un commentaire. Puis moi, demain c'est repos complet, puis je vous retrouverai peut-être lundi pour un nouvel entraînement. Le dos, mon entraînement de prédilection par rapport à ma morpho-anatomie, c'est là où je suis le plus fort. Contrairement au pec, c'est compliqué. Donc bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Allez bye. Satya Salo aussi, celui-là je l'adore aussi. Il est exceptionnel.